Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 29 octobre et on commence tout d'abord avec les journaux, sport, titre, le football a gagné et l'autre une, un Mundo Deportivo, ça parle également de la cérémonie du Ballon d'Or avec Bonmati qui a gagné le Ballon d'Or féminin, Rodri, joueur espagnol, il a gagné le Ballon d'Or et Lamine Yamal a remporté le Ballon d'Or junior, donc on va parler bien sûr de cette cérémonie parce que hier du côté du Barça, pas mal de personnes ont été... ont reçu des prix. Donc tout d'abord, regardez cette caricature de Mundo Deportivo pour la cérémonie du Ballon d'Or. On peut voir Laporta, Bonmati, Lamine Yamal avec son trophée Copa. Et tout à droite, on peut voir c'est Vini Junior en train de pleurer par rapport à son non-Ballon d'Or remporté, bien sûr, vu que c'est Rodri qui a remporté le Ballon d'Or masculin. Mais avant de parler du Ballon d'Or masculin, on va parler du Ballon d'Or féminin parce que c'est une joueuse du FC Barcelone qui a remporté le prix. C'est Aitana Bonmati qui remporte le Ballon d'Or féminin 2024. Elle remporte le Graal pour la deuxième année consécutive. Elle a déjà été Ballon d'Or féminin 2023. Elle est Ballon d'Or féminin 2024. Un petit rappel, saison dernière, ses stats 51 matchs, 24 buts, 21 passes D. La Liga féminine, la Ligue des champions féminines et la Ligue des nations remportée avec l'Espagne. Félicitations à Bonmati. Donc elle avait remporté en 2023 et Putellas avait remporté en 2021 et 2022 également ce prix. Deux joueuses du Barça qui ont remporté quand même les 4 derniers Ballons d'Or féminins. Donc félicitations à Bonmati. C'est actuellement elle la meilleure joueuse depuis 2 ans là. La meilleure joueuse de football au monde. Et 4 Ballons d'Or au Barça. Parlons de ces 4-là, elle a dit, c'est incroyable, exceptionnel pour le club, c'est une grande fierté de faire partie de ce club extraordinaire avec Alexia, donc Putellas. Je dois tout au Barça qui m'a tout donné depuis que j'ai 13-14 ans. Et ce qui me motive à être ici, c'est la mentalité de gagnant que nous avons en tant qu'équipe et en tant qu'équipe nationale. C'est ce qui me pousse à ces succès, je dois tout au Barça et j'espère pouvoir gagner beaucoup d'autres prix. Bon, on espère pour elle. Mais bon, pour l'instant, c'est très bien parti quand on voit comment le Barça domine tout simplement le football féminin. Et à noter quand même que le top 3, regardez, c'est quand même 3 joueuses du FC Barcelone. Donc Bonmati, ensuite c'est la Norvégienne Gram Hansen, qui finit deuxième. Et Salma Paraluelo finit à la 3e position. Donc le Barça féminin a quand même mis 3 de ces joueuses aux 3 premières positions du Ballon d'Or féminin. A noter que toujours dans le football féminin, le Barça féminin remporte aussi le trophée du meilleur club féminin de l'année, avec par exemple la Ligue des champions ou la Liga féminine. C'est elle logiquement qui remporte ce prix. A noter surprise, c'est que c'est pas l'entraîneur qui a remporté le prix du meilleur coach, c'est l'entraîneuse de Chelsea qui a remporté le prix de la meilleure entraîneur de football féminin, que ça aurait pu être le coach tout simplement du FC Barcelone féminin, qu'on voit tout ce qu'ils ont raflé saison dernière. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur le football féminin. On bascule maintenant sur le football masculin et tout d'abord avec Lamine Yamal qui remporte sans surprise le prix du trophée Copa, le Ballon d'Or junior. Un petit rappel, saison dernière 64 matchs, Barça plus Espagne, 10 buts, 14 passes D, en gros trophée, bien sûr, l'Euro 2024 où il est désigné meilleur jeune joueur de cet Euro 2024. Donc il succède à Jude Bellingham qui l'avait remporté saison dernière, mais avant, il y a eu 2 joueurs du Barça, Gavi l'a remporté en 2022 et Pedri l'avait remporté en 2021. Ce prix, le trophée Copa, existe seulement depuis 2018. Donc il y a eu 6 vainqueurs, donc en gros 50% des vainqueurs jouent actuellement du côté du FC Barcelone. Donc le Barça rafle souvent, bien sûr, ces prix. Donc le top 10, donc Lamine Yamal a fini à la première position. A noter que Poku Barsi, qui était présent aussi dans le top 10, il finit à la 5e position, le défenseur du FC Barcelone. Voilà, c'est les 2 joueurs du Barça dans ce top 10. Donc voilà, Lamine Yamal prend la pause avec son trophée Copa. Peut-être dans quelques années, ce sera le Ballon d'Or, le vrai, qui remportera. Pour l'instant, c'est le Ballon d'Or junior. Et il a dit, c'est un honneur de recevoir ce trophée. Merci à France Football. Je dédie ce prix à ma mère, à ma grand-mère, à l'équipe, aux entraîneurs, à ma famille. C'est pour ceux qui m'ont soutenu, Visca Barça. Merci Luis. Donc Luis, le coach de l'Espagne, Luis de la Pena, Xavi et Hansi Flick, ses coachs en gros, qui lui font confiance. Le journaliste lui dit, Ronaldo est le plus jeune joueur à remporter le Ballon d'Or à 21 ans. Vous avez 3 ans pour battre ce record. Avez-vous accepté le défi? Donc Lamine, en gros, il n'a pas répondu parce qu'il n'a pas compris la question. Parce qu'en gros, je ne sais pas si vous avez regardé la cérémonie, il a une oreillette pour la traduction. Mais il ne comprenait pas en gros. Donc Lamine l'a dit, il m'avait mis par exemple la traduction française à l'oreille. Donc c'était traduit en français, alors que il ne comprend pas le français. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu répondre à cette question. En gros, la question c'était, tu as 17 ans, plus jeune joueur de l'histoire à gagner le Ballon d'Or, c'est Ronaldo R9 à 21 ans. Est-ce que c'est un objectif pour vous? Je pense que oui, il aurait répondu oui, certainement. Mais bon,
Voilà, ça sera son objectif certainement, d'essayer de gagner un ballon d'or très prochainement. Et voilà, donc Lamine Yamal remporte le trophée Copa et par rapport au ballon d'or, le top 30, il était parmi les nommés et finit à la 8e position, comme Lamine Yamal à 17 ans, 8e, hein, c'est quand même fou. Et donc il explose le record de Mbappé de 18 ans et 352 jours, hein, de finir, voilà, il devient le plus jeune joueur à intégrer le top 10 du ballon d'or. Avant c'était Mbappé 18 ans et 352 jours et là c'est 17 ans et 107 jours, il met la barre très très haute, hein. Bien sûr, Lamine Yamal, le classement complet du ballon d'or. Avec, comme j'ai dit, Lamine Yamal a fini à la 8e position. Dani Olmo, par rapport, c'était la saison dernière avec le RB Leipzig, il finit 13e à Dani Olmo. Donc voilà, félicitations. Première fois qu'il est nommé, il finit à la 13e position. C'est une très belle position. Hein, lui qui a remporté l'Euro. Donc l'Euro et la Super Coupe d'Allemagne remportée, c'était contre le Bayern. Ils ont gagné 3-0 Leipzig. Il a marqué les 3 buts triplés. Donc 33 matchs, 13 buts et 7 passes D. Voilà, une très belle place, hein, pour Dani Olmo. Et Olmo, il a dit lors de la cérémonie hier, hein, donc Lamine Yamal peut-il gagner le ballon d'or il peut gagner le ballon d'or à l'avenir. À 17 ans, il se débrouille très bien, mais son avenir pourrait être encore beaucoup plus grand, hein, bien sûr. Hein. Et Rodri, pour moi, Rodri est le favori pour remporter le ballon d'or avec Carvajal. Je ne suis pas surpris. Rodri en a fait assez pour remporter le ballon d'or et ça a bien été Rodri qui a gagné ce ballon d'or. Les lauréats du gala ballon d'or, hein, donc bonne matinée, j'ai dit ballon d'or féminin. Lamine Yamal, meilleur joueur de moins de 21 ans. Et le Barça, féminin, meilleur club en football féminin. Donc voilà, pas mal de prix pas mal de joueurs ou joueuses, hein, du Barça ont récolté, on peut dire, des prix. Donc voilà ce qu'il y avait à dire, hein, sur cette cérémonie qui a eu lieu hier. On bascule maintenant sur le club, hein, sur le Barça. Donc aujourd'hui, on est les 29, on va voir le programme pour les prochains matchs. N'oubliez pas, le 3, c'est dimanche. Hein, dimanche à 16h15, le derby, le Barça reçoit le voisin de l'Espagnol de Barcelone. Un derby, toujours un match spécial, ça sera 16h15. Ensuite, mercredi prochain, dans 8 jours, ça sera le déplacement en Serbie pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Ensuite, il y aura la Real Sociedad à l'extérieur. Puis après, ça sera la trêve internationale. Après, il y aura le Celta, il y aura Brest au programme, Las Palmas, Mallorca, Betis. Donc voilà, toutes les rencontres au programme. Araujo s'apprête à intensifier ses entraînements cette semaine. L'idée qu'il revienne sur le terrain en novembre, hein, peut-être pour novembre, j'en sais rien, peut-être après la trêve. Hein. Sociedad, je ne suis pas sûr, mais voilà, peut-être après la trêve contre le Celta, le 23, il pourrait peut-être faire son grand retour. Araujo, alors que tu as déjà Inigo, Cubarsí, ça marche très bien. Tu vas rajouter bien sûr de la concurrence avec Araujo. Unai Hernandez est le joueur le plus susceptible de la Masia pour rejoindre la dynamique de l'équipe première dans les semaines à venir. Voilà ce joueur qui joue avec l'équipe B, mais il pourrait intégrer très prochainement l'équipe pro parce qu'on ne parle pas d'âge, hein, du côté du Barça. On sait qu'il y a plein de jeunes joueurs qui sont en équipe première. Et ben lui pourrait être le prochain, le jeune Unai Hernandez. Le Real Madrid a identifié les personnes qui ont proféré des insultes racistes aux joueurs du Barça lors du dernier Classico. Souvenez-vous, Lamine Yamal, quand il a marqué, j'en avais parlé qu'il avait reçu des insultes racistes. Hein. Donc le Real Madrid a identifié et va punir tout simplement certainement de bannis, qui vont être bannis de vie à stade, on peut dire. Ces personnes, enfin, c'est même pas des supporters, voilà, ces idiots qui ont fait ces cris. On continue avec Hansi Flick, hein, donc l'entraîneur du mois d'octobre de la Liga. Félicitations Hansi Flick, un petit rappel les gars de son mois d'octobre en Liga. 3 matchs, hein, donc Alaves 3-0, FC Séville 5-1 et bien évidemment le Real Madrid a posé un 4-0. Donc voilà, c'est lui le meilleur entraîneur du mois d'octobre et c'est amplement mérité. Pour Hansi Flick, on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain mercredi, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.